Saint-Esprit. Amen. Le Christ est ressuscité. Amen. Nous sommes dans cette période et en même temps dans cette préparation de la venue, la descente du Saint-Esprit, la fête de Pentecôte. Et aujourd'hui, l'Église nous propose de lire ce passage si fort de cette guérison du paralytique. Et il y a une chose, quand j'ai relu ce passage, qui m'a marqué cette fois-ci. C'est qu'on nous donne un détail qui peut-être nous échappe d'une certaine façon, un détail que l'on pourrait dire sans importance. On dit que ce paralytique attendait depuis 38 ans sa guérison. 38 ans. 38 ans qu'il est là, près de la piscine, qu'il essaye, tout seul, à rentrer dans cette piscine quand l'ange descend pour recevoir cette guérison. Mais il est seul. Il est seul et ne peut pas descendre tout de suite dès qu'il y a ce miracle. Et cela montre, à travers ce nombre d'années, 38 ans, qu'il n'a pas désespéré. Qu'il a toujours gardé cet espoir. Qu'il a toujours gardé cet espoir d'avoir cette guérison. 38 ans, imaginez-vous, qu'il est là, qu'il essaye. Et chaque jour, il essaye d'avoir cette rencontre avec le Christ. Et qu'il essaye d'avoir ce miracle. Et il ne se décourage pas. 38 ans. Et à ce moment-là, il a cette rencontre de face à face, de personne à personne, avec Dieu lui-même, qui vient pour le sauver. Non pas pour le guérir, mais pour le sauver. Comme nous dit la fin de cet évangile, où il dit que finalement, tes péchés te sont remis. Alors ne pêche plus. Parce que ça peut être encore pire, dit-il à cet homme paralytique. Et vous voyez, ce passage de l'Évangile s'adresse directement à chacun d'entre nous. Nous avons eu notre confession de foi. Nous avons eu cette révélation, cette envie d'être avec Dieu. Et alors nous nous sommes mis en chemin. Nous nous sommes mis en chemin pour aller vers le baptême, vers la chrismation. Mais comme je le répète souvent, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Si nous avons vraiment envie d'avoir cette rencontre avec Dieu, il faut venir aux offices, il faut venir à la liturgie, il faut vivre des sacrements que l'Église nous propose pour avoir cette parfaite rencontre avec Dieu. La communion est cette rencontre la plus parfaite avec Dieu ici et maintenant. À chaque fois que nous célébrons la liturgie, c'est Dieu qui s'offre lui-même à chacun d'entre nous. En réalisant cela, nous avons à prendre conscience qu'il faut une préparation. Il faut une préparation pour avoir cette rencontre, pour l'accueillir en nous. Ce n'est pas juste venir dire « j'ai communié, j'ai pris le pain et le vin ». Non, il faut se préparer. C'est pour cela que nous avons cette règle, non seulement de prière avant la communion, mais aussi cette règle de jeûner. C'est toute une préparation, c'est de tourner notre esprit, tourner notre cœur vers lui et de faire cet effort au quotidien aussi. Jour après jour. C'est ce que l'Évangile nous enseigne à travers cette patience, cette foi de ce paralytique, où nous avons à travailler tous les jours, d'être dans cette recherche, d'être dans cette attente de cette rencontre avec le Christ. Mais encore une fois, ce n'est pas tout.
nous avons à vivre notre vie spirituelle. Nous avons à apprendre à accepter notre croix. Et en acceptant cette croix que Dieu nous offre, nous ne voyons plus une croix de douleur, mais une croix d'espoir. Que ces moments plus difficiles dans notre vie, ces moments de turbulence, de désarroi, nous avons à nous rappeler de notre croix et de rendre grâce à Dieu pour chaque chose. À partir du moment où on tourne cet esprit dans ce remerciement, dans cet acte de dire « Merci mon Dieu pour chaque chose que je reçois », pas seulement les côtés positifs, les choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, mais aussi pour toutes les autres choses qui sont là pour nous montrer que nous avons à nous tourner vers Dieu, que nous avons à lui faire confiance. Et alors, tout cela, nous pourrons traverser calmement, paisiblement. Alors, chers frères et sœurs, cet évangile nous apprend que dans notre vie spirituelle, nous avons à avoir la patience. À avoir la patience et l'humilité. Mais toujours avec l'aide de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, chers frères et sœurs, mettez votre espoir, tout votre espoir en lui, pour qu'il vienne nous sauver et nous remettre nos péchés. Amen.